Je suis Anna Igluka ou Anaïg Luka. Je suis poétesse, chanteuse, marionnettiste. J'ai été éclairagiste quand j'étais jeune et puis j'ai organisé des concerts, des soirées poésie. J'ai tenu un fanzine de rock indépendant. Et aujourd'hui, je viens d'achever la création d'un nouveau spectacle destiné au jeune public et inspiré du livre de Elme Heine, Le plus bel œuf du monde. Un spectacle de marionnettes et chansons qui traite des questions de dignité, de singularité et d'égalité. Je ne sais pas dire exactement quand ça a commencé pour moi ce métier. Je me souviens qu'avant 6 ans, je passais des heures à dessiner, à imaginer des histoires. Puis quand j'ai su écrire, j'ai ajouté des mots au dessin. Des années plus tard, j'ai chanté au coin du feu et puis j'ai rejoint un groupe de copains. Finalement, ce groupe a enregistré un disque, fait des tournées, joué au Printemps de Bourges. Je n'ai pas appris ce métier. Je me suis mise à courir sans même avoir appris à marcher. Ce métier m'a attrapée et ne me lâchera sans doute jamais. Même si parfois je me sens incomprise. En tout cas, quand je joue des spectacles pour les enfants, je me sens toujours utile. Face à eux, je me sens toujours à ma place. Pourquoi ce film dans les coulisses de Spécial ? Ce que je voudrais avec ce film, c'est partager l'aventure de la création. Je voudrais que toute personne qui regarde le film soit mise dans le secret de la fabrication de ce spectacle. Si après avoir vu le film, la personne se dit « spectacle, je le connais, je suis au courant, je sais comment il a été fait », et si cette personne a envie de le voir en vrai, eh bien c'est gagné. C'est nous tous, les artistes, les partenaires, les financeurs, les spectateurs du travail en cours, les spectateurs du spectacle à venir, qui font qu'un spectacle existe. Et un spectacle sans spectateur, c'est quoi ? Un artiste qui parle sans personne pour l'entendre, sans personne pour lui répondre. Quand je m'exprime par un spectacle, en retour, j'obtiens des réponses. Un regard, un sourire, des larmes, des rires, des témoignages, des échanges. Et c'est pour ces cadeaux-là qu'on fabrique des spectacles. Comment a commencé cette aventure de Spécial ? En 2021, mon amie Françoise, qui était éducatrice de jeunes enfants et aujourd'hui en retraite, me parle d'un livre. Je le lis et il y a des choses qui me plaisent, d'autres me plaisent moins, mais justement, je crois que c'est cette tension entre j'aime, j'aime pas qui fait que c'est une rencontre inspirante. Alors je cherche l'éditeur pour demander les droits et je commence à adapter l'histoire en spectacle. Tout est parti du petit livre « Le plus bel œuf du monde » de Elme Heine. Je m'en suis librement inspirée. Ces 3 poules m'ont séduite d'emblée. Au début, elles sont très influençables. Elles dépendent totalement du regard de leur prince. C'est un clin d'œil à l'importance de l'image dans notre société. Par exemple, l'une prend frénétiquement des élixirs de beauté, l'autre est accro à la presse People et la 3e est bloquée sur des tutos. Finalement, en créant son œuf, chacune s'exprime de manière unique, particulière, géniale. Chacune trouve sa place. J'ai voulu préciser dans mon spectacle le fait que les 3 poules n'enfantent pas, elles créent. En effet, je ne perçois pas cet œuf comme une progéniture, mais comme une création artistique. Plus largement, l'expression d'une identité. Avec Spécial, j'affirme haut et fort que c'est par l'expression de soi, la prise de parole, qu'une femme accède à la reconnaissance et s'émancipe. Cette petite histoire soulève tellement de grandes notions clés. C'est jubilatoire de l'explorer et de lui donner vie avec ses marionnettes colorées. En novembre 2022, je suis invitée par la médiathèque du Pèlerin près de Nantes pour rencontrer des enfants de maternelle. Je souhaite leur parler de mon travail de création et d'adaptation du conte en spectacle. Notre rencontre s'intitule « Du livre d'Elme Heine au spectacle d'Anna Igluka ». Après une lecture du livre, je partage avec les enfants ce qui m'a plu dans cette histoire et leur explique simplement ce que signifie l'égalité et la singularité. Le spectacle inspiré du livre développe les personnalités de chaque poule, ajoute des événements pour incarner le parcours d'émancipation de chacune. J'ai dû adapter le conte d'origine pour rendre possible le jeu théâtral et développer la psychologie de chaque personnage. Des scénettes et des éléments narratifs sont ajoutés à l'histoire originale
favorisant des espaces de manipulation intéressants, enrichissant les traits de caractère des 4 personnages. Dans un second temps, les enfants sont invités à découvrir un extrait du spectacle pour leur donner envie de venir voir la représentation intégrale. Et pour finir, je les laisse manipuler différents types de marionnettes prévues à cet effet. Cette médiation éveille la curiosité des enfants sur l'acte de création, évoque les différences entre livre et spectacle, et c'est aussi un moyen d'aborder, dans la joie, avec des mots et des images adaptés, la question de l'égalité femmes-hommes. Ce temps est un grand événement pour moi et semble aussi être un atout pour la médiathèque qui m'accueille, selon Frédérique Guettier, sa directrice. Donc on a accueilli un temps de médiation avec toi autour de la création de ton spectacle, et c'était avec les grandes sections des écoles maternelles du Pèlerin. Et donc tous les élèves des grandes sections t'ont rencontré à la médiathèque sur un temps d'une heure environ, où tu nous as expliqué un petit peu l'idée de départ du spectacle à partir du livre Le plus bel œuvre du monde. C'était aussi ça qui faisait sens pour la médiathèque, c'est que ça partait quand même d'un album jeunesse. Et ce qui était intéressant, c'était d'avoir l'explication de ce que tu en avais fait et pourquoi tu avais pris ces chemins de réflexion pour en faire un spectacle contemporain, avec les questions qui traversent la société aujourd'hui sur la question de l'égalité, de la reconnaissance des caractéristiques de chacun, etc. Donc tout ça, évidemment, avec des explications apportées des jeunes enfants, mais qui, pour nous adultes, étaient aussi très intéressants du coup. Ce qui était bien aussi, c'était que dans ce temps de médiation, tu donnais des informations sur la vie des marionnettes, comment est-ce qu'elles avaient été créées, les déboires rencontrés, et puis ce qui avait traversé cette histoire-là aussi. On a eu aussi une petite présentation donc, du tout début du spectacle, et je pense que c'est aussi ce qui va donner envie aux enfants qui ont vu ça de revenir voir le spectacle entier, et puis de découvrir voilà, ce qu'il y a, toute l'histoire, toutes les marionnettes en action, et puis les fameuses chansons. Du coup, je ne pense pas qu'ils vont s'attendre non plus à ça, donc voilà, j'ai hâte de voir leur réaction. Je sais que tu vas normalement jouer le spectacle à l'école maternelle, me semble-t-il, donc ça c'est chouette d'avoir aussi d'aller au bout de ça, de cette rencontre-là. Et après, nous, à la médiathèque, on va accueillir le spectacle en décembre pour que le tout public puisse le voir, et puis qu'on puisse présenter un petit peu ton travail, cet aboutissement-là. Donc on est très très content de pouvoir t'accueillir à ce moment-là. Comment parler d'égalité et de dignité aux enfants ? Dans ce spectacle, j'ai voulu travailler sur des plans différents. Ainsi, le prince joue davantage en devant de scène, protecteur et dominant au début. N'oublions pas que dans cette histoire, le prince est le juge. Pendant les épisodes de création, chaque œuf est conçu dans un décor original. Un podium qui tourne, une échelle qui monte à pic, une lune à surfer. À la fin, tout le monde est à égalité, sur le même bateau, prince et princesse. Cette utilisation de l'espace marque fortement l'imaginaire et envoie plein d'informations qui n'ont pas besoin d'être dites avec les mots. Les enfants captent alors que ce petit monde de marionnettes passe d'une hiérarchie avec un décideur et des poules qui se chamaillent à une égalité de droits où chacun, chacune s'affirme tel qu'il ou elle a envie d'être. Quand on raconte une histoire aux enfants, on n'est pas obligé de tout expliquer. On n'est pas obligé de tout justifier. On peut utiliser des vocabulaires qu'ils ne connaissent pas pour leur permettre de comprendre ce qui se passe. Eh bien, il y a toutes les lumières, les ambiances, peut-être de la musique, le son de la voix, l'intensité, qui vont participer à la compréhension de l'histoire. Donc on peut au contraire utiliser des mots particuliers, spécialement longs, qui vont participer au rythme et puis à la poésie de l'histoire, ce qui est un plus pour eux. Ce vocabulaire, tant mieux si après, ils le comprennent, ils le réutilisent, mais on n'est pas obligé de se limiter dans les mots qu'on va dire en se disant « Ah oui, mais celui-là, peut-être qu'il ne va pas le comprendre. » C'est pas grave.
Comment as-tu fabriqué les marionnettes? Pour Spécial, c'est la première fois que je fabrique mes propres marionnettes. J'ai commencé par dessiner les personnages, j'ai schématisé des plans de construction et surtout, d'après l'enseignement de Daphné Godefroy, j'ai rassemblé pour chaque personnage tout ce qui me faisait penser à ce personnage. Un tissu, un objet, une couleur, une matière, un film, une idée, une voix, plein d'éléments qui me permettent après de fabriquer le personnage. Ah, ce renard orange fluo! Ce tissu orange a tout de suite accroché mon regard. Tout est parti de ce tissu. Et le orange, le roux, c'est la couleur du goupil. Dans le livre, ce personnage est un humain. Pour ma part, j'ai préféré l'esthétique du renard et sa personnalité aussi. Un peu roublard peut-être, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Il est très doux avec les poules, mais en même temps, un renard, ça mange les poules, c'est un peu dangereux. La notion de menace, de danger est importante pour la tenue de l'histoire. Chaque personnage du spectacle est identifié par un accent différent. Le renard, lui, a des origines espagnoles et sa voix m'a été inspirée par celle d'Antonio Banderas dans Le Chapoté. Si toutes les poules sont blanches, innocentes, chacune se différencie par la texture de ses plumes qui reflète sa personnalité, élégante, sportive ou rêveuse. Chacune a sa manière de faire et toutes, au final, se retrouvent sur le même plan à égalité avec le prince. Toutes les marionnettes de Spécial sont des marionnettes de table. Elles ont chacune un ou deux contrôles à l'arrière de la tête, dans le dos, et prennent appui sur une table, un support recouvert d'un tapis. J'ai repris, comme pour Madame Musaraigne, le concept du tapis à compter, dans lequel se dissimulent tous les éléments de l'histoire, la narration, la manipulation prennent appui sur ce tapis qui change au fil de l'intrigue, sert de décor et de guide. La construction des marionnettes s'est déroulée de l'été 2021 à l'automne 2022. Et les voici. Je vous présente mes 3 poulettes préférées. Mouchette est élégante, douce et raffinée, irrésistible. On a envie de la câliner. Légère, elle est toute en rondeur et en plumes. Ses couleurs, blanc, ocre et rose foncé. Mouchette a été construite d'une traite. Tout a bien fonctionné. Rigueur et élégance pour ce processus. Jusqu'à ce qu'en septembre 2022, Max, mon chiot, a émis une violente critique artistique sur notre Mouchette. Tête trop grosse, et il l'a mangée. Sa tête a donc été reconstruite. Pour le meilleur, car il faut savoir écouter les critiques. Son corps est composé de papier mâché, sa tête est en mousse, recouverte de papier collé, l'ensemble est habillé de tissu polaire blanc et de laine rose, les textiles sont coupés en bandes étroites et biseautés pour évoquer les plumes et collés sur le papier. Les yeux sont des boules de liège, avec au centre des yeux types, mobiles, rehaussés de fossiles dorés. Gambette, la sportive, est tout en longueur. Elle séduit par son enthousiasme et sa ténacité. Ses couleurs sont multiples. Douceur bleue aux yeux et au bec, salopette pratique noire à étoiles argentées, patin à roulettes dorées et mignon collier en forme de cœur. Gambette a très vite décidé de ses attributs et sa fabrication a été rapide, coulant de source, logique et efficace. Son corps et sa tête sont des balles de mousse assemblées avec un ressort. Les patins à roulettes sont des mini-voitures. Contrairement aux autres marionnettes qui ont un contrôle derrière la tête et un au corps, Gambette n'a besoin que d'un seul contrôle derrière la tête, les jambes renforcées par des fils de fer se manipulant directement. Huppette, charmante, douce et toujours entre la lune et les étoiles qu'elle porte fièrement sur sa tête. Grande timide, elle ose finalement, sûre de son intuition et le résultat est inimitable. Huppette a toujours froid et il faut la rassurer beaucoup et l'encourager tout le temps.
Sa construction a été tortueuse, aventureuse, parfois périlleuse et régulièrement une patte se décolle, la tête penche de travers. Sacrée poulette. Huppette est constituée de 2 balles de mousse recouvertes de fourrure blanche, feutrine et laine. Ses yeux sont des balles de mousse peintes. Une mouche s'affiche au bord du bec. Quelle élégance! Contrôlée au corps et à la tête, Huppette se dandine, hésite et dodeline pour exprimer ses nombreuses émotions. Alors, lors d'une répétition, il y a quelques mois, quand j'étais venue, c'est vrai que j'avais trouvé que les 2 marionnettes, donc c'est Huppette et puis Mouchette, se différenciaient difficilement. Et donc là, tu as fait une crête exagérée, multicolore, exagérée comme sur le livre, comme à l'origine, comme l'original. Et du coup, c'est vrai que c'est bien exagéré. Et puis, si on peut accentuer avec des expressions, des attitudes, tout ça, ça permet aux enfants de mieux situer, de mieux repérer la marionnette en question. Selon moi, une marionnette, ce n'est jamais fini. On peut toujours l'améliorer, la modifier. Et puis, il faut la réparer parfois. Surtout Huppette, qui a toujours quelque chose de travers. D'où te vient cette passion pour les marionnettes? Mes principales influences viennent de Jim Henson. Jim Henson est un constructeur génial et sa création télévisuelle Fraggle Rock a habité mon enfance. J'adorais tout. Les couleurs, les personnages, le chien Croquette et les petits personnages des heures, la musique aussi. Son Muppet Show, aux influences pop-rock funky, m'a guidée dans la création musicale, ainsi que dans le choix des timbres de voix. Quand je fais parler une marionnette comme Huppette ou Mouchette, je ne peux m'empêcher d'entendre en arrière-plan Peggy la cochonne lorsqu'elle entonne « Nothing really matters but moi ». Je regarde régulièrement des épisodes du Muppet Show et de Fraggle Rock, ça me soigne. En créant spécial, j'ai toujours été guidée par cette énergie, ce condensé d'enthousiasme et d'espièglerie. On pourrait croire que la création d'un spectacle solo, c'est un travail assez solitaire. Ce que je voudrais avec ce making-of, c'est montrer que le travail de création d'un spectacle, c'est un vrai travail d'équipe. Peut-être que quand on voit l'affiche, on voit que mon nom, mais en réalité, il y a tellement de gens impliqués dans cette aventure. Il y a une personne qui me parle du livre d'abord, une metteur en scène, des musiciens, des comédiens et comédiennes, une plasticienne, des illustrateurs, des vidéastes, des productrices, des partenaires, des financeurs et des souscripteurs. Je voudrais qu'avec Spécial, l'équipe du spectacle s'étende aux personnes spectatrices. Et dans cet esprit, l'idée du crowdfunding, c'était d'impliquer davantage de monde dans la création. Lundi 1er mai 2023, Anna sort de la banque populaire. Alors, Ils m'ont donné un stylo. c'est pas possible. Il nous faut des sous pour faire le spectacle. Ah, comment on va faire? Comment? Oh, j'ai peut-être une idée. On pourrait faire un crowdfunding. Un quoi? On va demander à qui en a envie de nous aider à créer ce spectacle en nous donnant ce qu'il peut. Et pour ça, on a besoin de toi. De toi? Quels sont les différents artistes qui ont participé à Spécial? En début d'année 2022, j'ai fait appel à Anne Bouger, artiste plasticienne, diplômée des Beaux-Arts et de l'École de décoration de Nantes, pour concevoir les panneaux décors du spectacle. Ces panneaux rythment le spectacle, fonctionnant comme un rituel lors des scènes de ponte. Anne a été très à l'écoute pour tenter de tisser un lien entre mon projet esthétique et le graphisme d'Elme Heine. J'ai rencontré Anne Bouger lors de créations participatives et nous nous sommes immédiatement trouvés des atomes crochus. Plasticienne, brodeuse, peintre, Anne dispose de tant de cordes à son arc, dont le chant. Elle plonge dans mon univers comme un poisson dans l'eau et ensemble, nous avons imaginé Reclaimed Puppets, un laboratoire de fabrication de marionnettes à partir d'éléments recyclés et accessibles à tous. Une fois le texte adapté, les marionnettes construites,
Il s'agit de mettre en scène ces éléments pour composer le spectacle. C'est Daphné Godefroy, marionnettiste et musicienne, qui a signé la mise en scène de Spécial. Avec son œil affûté, son sens du rythme, son exigence en tant que manipulatrice, elle a réussi en quelques minutes à s'approprier les 4 personnages comme si elle les avait conçus elle-même. Daphné m'a guidée dans toutes les manipulations, positionnement corporel, prise d'espace, pour faire vivre cette histoire dans ce décor avec ses marionnettes. Tout d'abord, un travail de consolidation des marionnettes a dû être effectué sous sa direction pour faciliter la manipulation. Ensuite, nous avons augmenté le récit de blagues, de moments sans parole, de jeux de regard, d'interactions manipulatrices marionnettes publiques. Ces manipulations en triangle donnent une vraie force à la narration. Ainsi, on alterne des entrées en matière progressive et des rythmes rapides, la douceur de certains personnages, les éclats des autres. Et nous prenons soin à ce que l'ensemble soit toujours adapté aux plus jeunes attentions. Daphné, tu as travaillé sur la mise en scène de Madame Musaraigne et de Spécial. En quoi ces expériences sont-elles différentes ? Alors, les 2 spectacles sont complètement différents. D'abord, le point commun, c'est le partage, c'est le plaisir de travailler ensemble et c'est surtout une grande confiance commune. Voilà. Après, les différences, pour Madame Musaraigne, en fait, j'avais préparé le laboratoire de recherche ensemble, qui a duré 4 jours au Cabanier à Nantes. J'avais fait les marionnettes aussi, le décor, travaillé sur la scénographie avec les envies et les idées d'Anaïg. Et à partir de ça, pendant le laboratoire, la mise en scène s'est faite, l'écriture aussi. Le spectacle s'est un peu construit comme ça, au fur et à mesure, s'est tissé au fur et à mesure de ce laboratoire. Anaïg n'avait jamais fait de marionnette, donc ça a été aussi une grande découverte pour elle. Donc il y a eu aussi, on va dire une petite initiation à la marionnette, à la manipulation, qui était un petit peu plus difficile et précise et répétitive pour Anna, en tout cas dans le travail. Alors après, Spécial, ça a été différent. Anaïg était partie déjà sur une écriture d'histoire. Elle avait, le choix de musique était fait. Donc moi, je suis arrivée en cours de création. Elle avait fait ses marionnettes aussi. Donc moi, je l'ai aidée à améliorer les marionnettes pour qu'elles soient plus efficaces dans sa manipulation. Et puis, je l'ai aidée plutôt, en tout cas, sur ce travail, à travailler les transitions, à travailler le rythme, à préciser les choses au niveau de l'espace, à préciser les scènes, à clarifier aussi les scènes dans l'écriture. Qui est un travail complètement différent, qui est une aide en fait dans son acte créatif, puisque aussi les chansons, tout ce qui était sonore, c'est fait aussi au fur et à mesure, mais on a discuté, mais donc c'est cette fois Anaïg qui a vraiment créé ces marionnettes, et ça c'est très important. Donc moi je suis arrivée dans la deuxième partie de la création pour l'aider à finaliser justement le spectacle. Toi qui as travaillé avec de nombreux comédiens, marionnettistes et musiciens, que peux-tu dire de la particularité d'Anna en tant que marionnettiste ? Alors d'abord, Anna aime bien la manipulation de proximité, c'est-à-dire d'avoir cette intimité avec la marionnette. Alors c'est ce qu'on appelle un peu la marionnette de table, c'est pas de la marionnette portée. C'est de la marionnette de table. Elle aime bien ce rapport de comédien à marionnette, c'est-à-dire interagir avec un personnage et que ce personnage lui réponde. Donc c'est une manipulation bonjour, voilà, qui est une manipulation assez spécifique à Anaïg. Et elle aime aussi se promener dans divers personnages. Voilà, en utilisant vocalement des textures de voix qui sont intéressantes à chaque fois dans son travail, dans sa recherche. Au niveau vocal, déjà, elle utilise pas mal elle aime chanter déjà, donc c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au lieu de dire quelque chose,
de transmettre les choses avec le texte, avec la marionnette, elle utilise aussi le chant. Donc voilà, tout ce qui est lié aussi à ces utilisations de voix de personnages l'intéresse aussi. Et puis là, cette fois-ci, elle a construit ses propres marionnettes. Alors ça veut dire que pour moi, c'est indispensable quand on fait de la marionnette, de construire ses outils, ses enfants. C'est une espèce de chose qu'on s'approprie beaucoup plus et qui est très, on va dire, à l'image de soi-même. C'est-à-dire, voilà, le travail, ces marionnettes sont très à l'image d'elles-mêmes. Il y a des paillettes, il y a ce orange un peu pétant, voilà, que quelqu'un d'autre aurait utilisé peut-être une autre couleur, un brun peut-être plus... Voilà, c'est dans les couleurs, les textures, des choses qui sont un peu originales, un peu surprenantes, voilà, qui font que le fait qu'elle ait construit ces marionnettes donne encore une particularité à son travail. Et voilà. Comment on imagine l'univers sonore d'un spectacle ? Lorsque nous avons entamé avec Daphné le travail de mise en scène en été 2022, on était obligé d'imaginer la bande sonore et donc même de la bruiter avec nos bouches pour avoir une idée du timing et de l'ambiance. Et c'était pas trop facile. Et à ce moment-là, il a fallu vraiment commencer à construire la bande-son. C'était indispensable pour nous. En fait, jouer solo, ça implique de jouer sur une séquence. Qu'en fait, on est tout seul, il n'y a pas de régisseur pour envoyer les sons. Donc c'est très contraignant. Tout est millimétré, les durées sont très précises. La séquence défile. Et si on rate le coche, après, on est un peu dans la misère pour continuer. Dans Spécial, la bande-son est divisée en 3 parties que je peux déclencher à ma guise. Et ça me permet d'avoir de la marge pour improviser si besoin. Pour réaliser ce travail de création sonore, je me suis tournée vers Erwan Foucault, un musicien et compositeur avec qui je travaille depuis plus de 20 ans. Il a composé une bande-son découpée en 12 séquences très chronométrées. La mise en scène et la création de la bande-son se construisent en une série d'allers-retours, l'une nourrissant l'autre. Erwan, au-delà des inspirations d'Anna, comment as-tu nourri ta recherche pour Spécial ? C'est vrai que ces personnages m'ont tout de suite fait penser au Muppet Show, et je sais qu'Anna est fan du Fraggle Rock et de l'œuvre de Jim Henson. J'imaginais une musique typée années 70, avec de la soul, de la funk, les prémices du hip-hop et un brin de Beatles. Mais il nous fallait des voix nasillardes, des chœurs comme dans le Muppet. Et comme il s'agit d'un conte de princesse, il nous faut de la magie, il nous fallait donc une harpe. Ton travail de composition pour Spécial est-il particulier ? Habituellement pour le théâtre, quand je travaille avec notamment la compagnie Les Maladroits, ou pour le cinéma avec le réalisateur Guillaume Minguet ou encore Charlie Mars, j'ai des demandes assez précises, on va dire, sur des univers musicaux. À partir de ces demandes, je peux travailler complètement librement sur mes compositions, avec des allers-retours avec mes partenaires. Mais avec Anna, c'est particulier, car Anna est une chanteuse, et donc elle me fournit des textes et des mélodies sur lesquels je dois m'adapter et sur lesquels nous devons échanger pour construire ensemble une musique. Depuis 20 ans que je travaille avec Anna, je commence à bien la connaître. Je sais ce qui va la mettre en valeur, je connais aussi ses capacités vocales. Néanmoins, elle prend toujours des directions inattendues qui arrivent encore à me surprendre. Quel est ton rôle en tant que musicien dans ce spectacle ? La bande-son du spectacle doit coller exactement à la narration, servir de décor sonore pour camper les ambiances, souligner les émotions, capter l'attention des spectateurs. En plus, dans le cas du très jeune public, la musique a un grand pouvoir pour les rassurer. Mon travail doit faciliter l'identification des personnages, appuyer sur leurs différences, évoquer leurs questionnements, leurs émotions, clarifier leurs intentions. Finalement, cette création musicale, tu l'as faite tout seul ? Non, pas du tout. Pour Spécial, j'ai fait appel au harpiste Jacques-Emmanuel Paroutot, qui signe quelques mélopées vibrantes et une réinterprétation très amusante d'un thème bien connu de la lochifrine. Et il y a aussi de nombreux personnages en voix off. Ce sont des dizaines de poules, véritables fans et paparazzi, qui composent la cour du prince. Il y a Céline Groslo, comédienne spécialisée dans les voix off et la création radiophonique, Julia Gomez, chanteuse et comédienne qui officie en France
Et en Espagne, Michel Valmer, comédien, philosophe, ex-directeur de théâtre, et Samuel Baubry, chanteur, compositeur et comédien, ainsi qu'une comédienne en herbe très prometteuse, Lila Foucault-Lucas. Et si on découvrait qui se cache derrière ces drôles de voix du poulailler royal? Bonjour, donc je m'appelle Céline Groslot, je suis comédienne. J'ai rencontré Anna quand je suis arrivée à Nantes en 2009. Quelques années après, nous avons travaillé ensemble sur le spectacle Les Reines de Normand Chorette. C'est une pièce de théâtre que j'ai mis en scène. Anna jouait dedans. Et ensuite, cette pièce est devenue une fiction radiophonique que j'ai réalisée. Donc moi, je suis comédienne, metteur en scène, mais aussi voix off. Je fais des voix, je fais du doublage et des voix pour tout un tas de supports. Dans Spécial, je fais la voix de plusieurs poules du poulailler royal. Ces poules se prennent pour des paparazzis à l'affût des scoops de leurs stars préférées. Comme nous sommes 4 à avoir enregistré les voix des poules paparazzi et qu'il fallait donner l'impression qu'il y ait un poulailler gigantesque, nous avons donc fait plusieurs voix chacun et chacune. Alors on a travaillé en improvisation avec Erwan et Anna. L'idée c'était d'avoir plusieurs univers qu'on puisse deviner avec les voix. Donc il y a la jeune de la presse people qui débarque un peu toute fraîche sortie de son œuf. Il y a la journaliste plutôt bourgeoise qui écrit dans Poulette Magazine. Il y a le vieux avec la gazette qu'on imagine en noir et blanc avec un gros cigare qui parle un peu comme ça. Et voilà, différentes comme ça couleurs pour que ça donne un côté aussi dessin animé au spectacle. Alors, la particularité du travail avec Anna. Donc, comme Anna est une chanteuse de métier, elle a une approche de l'interprétation basée sur la voix. Donc, c'est très agréable pour moi qui travaille aussi les voix. Et évidemment, Anna est très drôle et très créative. De mon côté, je travaille en ce moment sur une nouvelle pièce radiophonique. Cette fois, c'est l'adaptation de la pièce Les Trois Sœurs de Tchekhov, que nous enregistrons en binaural pour une immersion dans l'univers tchékovien. Et Anna a écrit des chansons pour les 4 podcasts qui seront issus de ce travail d'enregistrement. La sortie des Trois Sœurs sur les ondes, ce sera en 2024. Dans ce poulailler royal, il y a des renards aussi. Hola, je suis Julia Gomez, je suis comédienne. J'ai rencontré Anna au Studio Théâtre en 2000. Waouh, Anna, ça fait combien de temps? 2005-2007. Elle était éclairagiste au Studio Théâtre et moi, je finissais mes études de théâtre. Et voilà, j'ai fait beaucoup de théâtre. Je tourne aussi parfois au cinéma, à la télévision. Et puis, je travaille notamment avec une compagnie dans la région qui s'appelle le Théâtre de l'Ultime. Dans Spécial, j'ai fait des voix de renards qui parlent espagnol. Il y en a un peu agressif, un peu excité à la voix rock. Il y en a un autre qui est un peu plus naïf, qui est un peu dans son monde, dans sa bulle. Et puis, il y a un troisième qui est un peu hautain, un peu aristo, élégant aussi. Voilà. Et l'idée de ces 3 voix, c'est assez simple. C'est qu'on se rencontre avec Anna, avec Erwan, et puis on discute et on s'est dit, tiens, ça serait bien que tu fasses une voix un peu plus différente que les autres. Comme on est plusieurs à faire des voix. Et du coup, c'est une histoire de trouver l'équilibre de toutes ces voix et des couleurs différentes. Ah, la belle mouchette! Ah, qué guapa mouchette, es mi preferida. Oh, la grande Gambette! Gambette, es mi preferida. Oh, l'étonnant tupette! Oh, es mi preferida. Et puis voilà, demain, quel projet? Alors là, c'est une grande question. Normalement, on va se retrouver avec Anna sur un projet un peu particulier qui s'appelle Catchy, où on va travailler avec des grandes poupées catcheuses, des marionnettes catcheuses et des manipulatrices chanteuses. C'est une sorte de spectacle catch, karaoké, voilà.
tout est à concevoir encore, mais on a quand même déjà une bonne idée. Waouh! Vivement rencontrer ces catcheuses! Mais d'ailleurs, comment on produit un spectacle? Spécial n'existerait pas sans partenaire. Rencontre avec Hélène Merceron, chargée de production à l'association Poisson Pilote, productrice de Spécial, qui nous raconte l'histoire de la production. Je me souviens, Anna, elle est venue nous voir il y a un petit temps, en 2020 ou 2021. Elle nous a parlé, elle nous a présenté son projet, elle nous a demandé si on était OK pour le produire un peu dans l'asso. Parce qu'effectivement, un spectacle, ça ne se fait pas comme ça, hein, et il faut du temps. Alors, vous voyez, si elle est venue en 2020 nous voir, le spectacle, il est sorti en 2023, ça fait 3 ans. Il faut vraiment du temps pour faire un spectacle, et surtout, on ne fait pas un spectacle tout seul. On s'entoure de gens, de professionnels, de personnes du milieu. Et donc, avec Anna, on est allé voir... surtout Anna d'ailleurs, est allée rencontrer dans un premier temps les médiathèques, des médiathèques où le spectacle pourrait être en résidence et pourrait être joué par la suite. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des pré-achats. C'est pas très beau comme mot, mais bon, voilà, c'est-à-dire c'est des gens, des structures qui s'engagent déjà à dire nous on est intéressés par ce spectacle, on fait confiance à l'équipe. Et on s'engage sur un achat quand il sera créé. Donc il y a eu et en même temps c'est souvent aussi ces mêmes structures qui proposent des lieux pour répéter, parce que le spectacle il faut le créer quelque part, il faut un endroit, il faut un plateau de jeu, parfois il faut du matériel technique, voilà. Donc qui nous a suivis dès le début, qui nous a fait confiance sur ce projet-là. Il y a eu l'Hôpital, qui est le laboratoire des arts de la marionnette à la Chapelle-sur-Erdre. Donc, le spectacle est allé en résidence tout au début chez eux. Il y est allé plusieurs fois d'ailleurs. Anna a présenté même des extraits du spectacle dans ce lieu-là, du spectacle encore en création. Après, il y a eu aussi la bibliothèque Georges Sand du Pèlerin, qui ont aussi préacheté le spectacle. Et ont invité également Anna sur une médiation avec des enfants pendant cette phase de création. Donc, où Anna a pu présenter son projet, parler du spectacle aux enfants, présenter un petit bout. Et donc aussi la médiathèque du Pèlerin s'est donc engagée à acheter aussi un spectacle donc, qui va être joué là en décembre, je crois, 2023. Il y a eu également la bibliothèque Comme un roman du Landreau, qui ont aussi préacheté ce spectacle pour la réouverture de leur bibliothèque qui aura lieu en 2025, je crois. Et également la bibliothèque de la médiathèque de Saint-Père-en-Retz, Livre Immédiat, et la ville de Saint-Père-en-Retz ont accompagné ce projet-là dès le début, aussi en nous mettant à disposition une salle pour pouvoir répéter et toujours en achetant par avance une représentation donc, qui aura lieu là en décembre. Et bien sûr, il y a eu aussi la ville de Gétigné qui a acheté le spectacle pour sa sortie. C'est donc là où le spectacle a été joué pour la première fois à Mon Petit Festival, début juin à Gétigné. Comme autre partenaire, on a aussi eu la ville de Nantes qui nous ont beaucoup accompagnés parce qu'ils nous ont mis à disposition des lieux pour répéter, notamment la fabrique de Chantenay, où Anna est allée en résidence et a pu aussi présenter son spectacle, un extrait du spectacle à des écoles du quartier. Ils ont également acheté le spectacle pour leur festival qui s'appelle Les Scènes Vagabondes, début juin. Et enfin, ils ont aidé à la création. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un dossier de demande d'aide financière et, qui a été accepté. Et donc, la ville de Nantes a soutenu à la création, comme d'ailleurs le département
Loire-Atlantique, et la région Pays de la Loire, qui sont les 3 collectivités qui nous ont aidés financièrement à monter ce spectacle. Sans oublier les souscripteurs. Donc en fait, on a mis en place un crowdfunding qui nous a permis de toucher pas mal de gens, des privés, des gens comme vous, comme moi, et qui ont pu mettre une petite somme chacun. Et donc, je crois qu'il y a eu une quinzaine ou une vingtaine de personnes, et donc qui nous ont également aidés à monter ce spectacle. En avril 2023, à Saint-Père-en-Retz, ça a été une vraie chance pour moi de tester mon spectacle dans un beau théâtre et devant un premier public. Demandons à Sébastien Lepage, responsable de la médiathèque Livre Immédiat de Saint-Père-en-Retz, comment s'est construit ce projet de résidence ouverte. C'est la ville de Saint-Père-en-Retz qui, depuis quelque temps maintenant, accueille en résidence des artistes. Et tu es l'une des premières à venir en résidence ici. Et quand j'ai su que tu étais en création et que tu pouvais venir en résidence, c'était un grand honneur que tu nous as fait en fait de venir ici. Et je remercie donc à la ville de Saint-Père-en-Retz de pouvoir permettre ce genre de rencontre extraordinaire en fait. Et merci aussi à la ville de pouvoir mettre aussi à la disposition de cette résidence ce merveilleux théâtre, l'espace culturel Saint-Roch. Est-ce que cette production avait quelque chose de spécial ? Oui, parce que comme pour Madame Musaraigne, Anna tenait vraiment à ce que Spécial se crée avec le soutien d'autres marionnettistes. Il y a d'abord eu 3 sessions de création à l'hôpital, qui est le laboratoire des arts de la marionnette de la Chapelle-sur-Erdre, qui est dirigé par la compagnie de marionnettes La Salamandre. Et puis donc en juin 2021, ça a été pour l'écriture, en janvier 2022 pour la construction et en juin 2023 pour une présentation devant les professionnels. Donc ça, c'était vraiment, vraiment important pour Anna. Et puis les professionnels qui l'ont accueillie ont su vraiment l'accompagner et l'orienter dans son travail. Et puis bien sûr, la mise en scène de Daphné Godefroy, qui est marionnettiste de la compagnie Hadzel, qui a toujours été vraiment un soutien très, très important et un socle de travail essentiel pour les créations d'Anna. Daphné la connaît vraiment très bien. Elle sait choisir ce qui va la valoriser, elle trouve les mots qui l'encouragent, qui vont lui donner confiance. Et ça, depuis Madame Musaraigne, leur compagnonnage est vraiment un fait de fidélité et puis vraiment très très intéressant dans la richesse de la création. Comment faire connaître ce spectacle ? C'est Anaëlle Loubière qui a assuré la création des illustrations de l'affiche et du cahier d'activités de Spécial. J'ai rencontré Anaëlle en 2018 lors de son année de service civique au Thermogène. Cette diplômée de l'école Pivot est aujourd'hui sérigraphe et illustratrice freelance. Anaëlle a suivi certains de nos ateliers de médiation artistique pour capturer ces moments rares et précieux en dessin. J'adore son approche à la fois douce et précise qu'elle développe dans ses reportages dessinés. Pour Spécial, nous ne voulions pas dévoiler dans les affiches la beauté des poulettes et ne présenter que le prince n'aurait pas eu de sens. Alors, nous avons opté pour une illustration qui donnera envie sans divulgacher. Le trait d'Anaëlle rend comme par magie le dynamisme des caractères, la malice discrète du renard et le côté fulgurant de cette histoire détonnante. En été 2023, nous avons planché avec notre compagnon de longue date, Charlie Mars, sur la réalisation d'une photo promotionnelle du spectacle et des goodies, badges, magnets. La photo devait être à la fois figurative et délirante. Il fallait exprimer la perplexité du prince et de mon personnage face aux querelles des 3 poules. Comment cette affaire va-t-elle se résoudre ? Voici la grande question que le spectateur devait se poser en regardant l'affiche. Les badges et les magnets sont de petits caprices que Charlie Mars affectionne particulièrement et dont il m'a transmis le virus lorsqu'il y a 20 ans, nous fabriquions des produits dérivés de notre groupe de rock. Vidéaste, Charlie Mars se spécialise aujourd'hui dans l'animation. Ses créations évoquent irrésistiblement les univers pétillants et impertinents, gourmands et psychédéliques de Jim Henson, mais aussi des Monty Python. Pour Spécial, c'était parfait. Et maintenant, ils en pensent quoi les enfants de tout ça ? Tout au long du parcours de création,
Des professionnels de la petite enfance, personnel de crèche, de relais d'assistantes maternelles, d'écoles maternelles et élémentaires, viennent critiquer de manière constructive spéciale afin de valider sa destination vers les tout-petits. Aussi, à chaque présentation, avant la première, nous avons invité des enfants de tous âges afin de recueillir leurs impressions. Ces témoignages sont essentiels car c'est avant tout pour eux que nous réalisons ce spectacle. J'ai 8 ans et c'était très bien. 6 ans et j'ai trouvé trop bien ça. Encore? Oui, encore. Encore. Non, c'était super. Enfin, c'est un mélange de chant et marionnette. J'ai trouvé ça super pour les enfants. C'est top. C'était vraiment super. On a bien rigolé et puis c'était des très belles marionnettes. Je m'appelle Martin, j'ai 9 ans et c'était super. J'aime bien les poules en règle générale, donc ça m'a fait plaisir. Je suis content. J'ai adoré. Ma poule préférée, c'est Hupette. J'ai bien aimé. Et ma poule préférée, c'est le renard. Mais je ne sais pas si ce spectacle, je dois dire qu'il est super, ou qu'il est extra, ou qu'il est formidable. Alors, je vais dire les trois. Il est super, extra et formidable. Moi, j'ai adoré Anna qui chante. Je préfère les trois. Je préfère la poule là-bas qui a les cheveux de toutes les couleurs. Et les professionnels, ils en pensent quoi? Je connais ton travail, donc forcément, je suis habitué à tes compétences de marionnettiste. J'avais oublié que tu savais si bien chanter. J'avais oublié le fameux Printemps de Bourges 98. J'y étais. 2007. Et 2007, j'y étais plus. Et de fait, moi, ce qui m'a surpris, ce que j'avais oublié également, c'était le côté burlesque. Je trouvais ça très intéressant. Et surtout que la représentation était faite devant des enfants. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment la captation des enfants, quel que soit l'âge, puisqu'on avait le plus jeune qui avait 2 ans et la plus âgée à 11 ans. Et vraiment, ça correspond très très bien à cette tranche d'âge. Donc, c'est très très bien pour les tout petits comme pour les plus grands. Et comme l'a pu la témoigner la mamie qui accompagnait la plus âgée, même les adultes rêvent. Et donc, à chaque fois, j'oublie que tu redeviens petite fille. Je te revois petite fille dans ta chambre en train de jouer avec des personnages. Je pense que tu as dû le vivre et que tu t'amuses, tu prends plaisir. Et ce partage-là, il est vraiment, ce plaisir-là, tu le partages. Et c'est ça qui m'a surpris dans le sens où j'avais un peu oublié. Et c'est vrai que c'est agréable. C'est vraiment. Donc c'est une valeur sûre. C'est très bien. Donc je sors tout juste de cette première représentation. Je suis ravie d'avoir vu le spectacle dans son entièreté. Donc ce à quoi je m'attendais, c'est vraiment les personnages, en tout cas les caractéristiques des trois poulettes. Voilà, je les imaginais tout à fait comme ça. Leur voix, je les imaginais aussi comme ça. Leurs déplacements, ça, voilà, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais et que je suis contente de retrouver. Et ce qui m'a surprise, ou en tout cas ce qui m'a étonnée, on va dire, c'est les chansons. Je ne m'étais pas du tout dit qu'elles allaient chanter. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, cet aspect musical du spectacle. Alors moi, ce que j'ai adoré aussi dans l'histoire, c'est toutes les voix off. Je les trouvais joyeuses, elles étaient vraiment un petit souffle à côté qui participait à l'histoire. D'ailleurs, il y avait des choses que pouvaient comprendre les enfants et d'autres choses que pouvaient appréhender les parents, les adultes. Et j'ai trouvé que ça faisait vraiment intégralement partie du spectacle. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est toutes les mimiques, les petites choses à côté qu'apporte la marionnettiste qui participe aussi, en plus de la manipulation de la marionnette, à créer la magie de cette histoire. Ça, j'ai adoré. Alors, je trouve ça vraiment super, ton petit rite d'introduction, parce que les enfants, comme tout public, a besoin d'être... qu'on leur dise ça va commencer. Donc une petite formulette comme ça, ça leur permet de petit à petit s'apaiser, d'être canalisé, de te regarder. Et puis c'est un peu comme les 3 coups au théâtre, ça veut dire chut, ça commence. Ben voilà, on y est. Ce petit spectacle est sur les flots, prêt à écumer les routes de France et au-delà. C'est fini? Non, ça ne fait que commencer.
En visionnant ce film, tu es mis dans le secret de nos déboires et de nos victoires. Tu intègres l'aventure. Te sentant concerné, forcément, tu as envie de venir voir le résultat spécial. Donc un jour, tu fais l'effort de t'organiser pour assister à une représentation. Tu agis. Et en retour, quel enrichissement, quelle ivresse de découvrir, de partager, de comprendre, de connaître, d'interagir, de réagir. Cette ivresse d'être humain, tu en fais quoi? Tu pourrais l'insuffler ailleurs, écrire un poème, dessiner, peindre, danser, chanter, t'engager dans une association, organiser un concert, une soirée, un festival, avoir des perspectives, avoir des projets, avoir envie de faire partie de cette société, quoi. Finalement, à partir d'un tout petit spectacle de rien du tout, on se retrouve face à de grandes questions. Ce n'est pas essentiel, ça? Alors, on ouvre grand ses yeux, on ouvre grandes ses oreilles, et on ouvre ses petites et grandes bouches.